Shanti, Shanti, Shanti Om Shanti, Shanti, Shanti. Bonjour et bienvenue dans votre pratique. Pour aujourd'hui, nous allons aborder le 6e chakra. Et donc, je vais vous inviter à expérimenter c'est une manière de faire qui peut être un peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire. Là, j'entends plus dans notre fonctionnement en termes de cerveau, de réflexion ou plutôt d'intuition. Donc, dans notre société, on aurait tendance à vouloir tout ramener sur le principe de la raison, de la logique, du calcul. Ça, c'est notre cerveau gauche qui fonctionne comme ça, mais ce n'est qu'une partie de notre cerveau. Et donc, on a une deuxième partie du cerveau qui est le cerveau droit. Et pour le coup, celui-ci, il est très intuitif. Il est très créatif, il va plutôt être dans l'imagination, dans le ressenti. Et donc, pour fonctionner correctement, on a besoin de ces deux cerveaux. On nous a accompagnés, on nous a élevés, on nous a enseigné à utiliser notre cerveau gauche et nettement moins notre cerveau droit. Donc aujourd'hui, on va utiliser un outil qui va nous permettre aussi d'aller expérimenter ce qu'il se passe dans notre cerveau droit et comment ça peut fonctionner. C'est un outil parmi plein d'autres, mais un outil que j'aime beaucoup aussi. Avant d'utiliser cet outil, on va prendre le temps de faire un petit recentrage pour justement pouvoir explorer cet outil de manière plus efficace. Voilà, donc je vous invite à vous installer assis avec le dos droit et prendre quelques instants pour vous recentrer. Donc on ferme les yeux. Voilà, et on prend le temps de se poser. On prend le temps de reprendre contact avec soi-même. Reprendre contact avec l'état du corps physique. Sans y amener de jugement. Juste être dans un état des lieux et prendre conscience de ses appuis au sol, prendre conscience de ses pieds et de ses jambes, ressentir le bassin, le dos, le ventre, la poitrine, les épaules, les bras, les mains, la tête, le visage. Et on observe également comment ça se passe au niveau de notre état émotionnel. On observe aussi le fonctionnement de notre mental, toujours en observateur. Et on vient placer sa conscience au niveau de la respiration naturelle, sans chercher à la modifier, juste observer la manière dont on fait notre inspire, la manière dont se passe notre expire. Juste observer, sans chercher à modifier quoi que ce soit. Et progressivement, on va pouvoir réouvrir les yeux et passer à cet exercice. Alors pour ce faire, je vous invite à vous mettre debout. On va pouvoir commencer avec les 3 respirations complètes pour s'étirer. Donc on prend le temps d'inspirer, de lever les bras,
de grandir. On peut monter sur les orteils si vous le souhaitez. Expire, on redescend, on ramène. Deuxième fois, inspire, on grandit. On décolle au niveau des pieds. Expire, on redescend. Et une dernière fois votre rythme. Inspire, grandit bien le dos, on s'étire. On monte le plus possible. Expire, on redescend, on relâche. J'aime bien par la suite déverrouiller tout le corps avec des petits mouvements fluides. Voilà. Et puis d'aller susciter un peu d'énergie. Quand on se met en mouvement, du coup, on crée de l'énergie. Et en même temps, on va créer un mouvement dynamique qui aurait tendance à nous mettre en joie. Donc on va secouer les mains, on va secouer les jambes, on va un peu secouer la tête pour créer cet état un peu plus punchy, un peu plus joyeux, et qui est aussi en lien avec notre intuition. Notre intuition, elle fonctionne que si on est dans cet état d'esprit. Elle est reliée à ce qu'on pourrait appeler notre âme d'enfant aussi. Et on va l'explorer de suite d'ailleurs sur le prochain exercice. Alors je vais vous inviter à rapprocher vos pieds, les pieds relativement serrés, à relâcher les bras. Et on va d'abord recentrer, donc avec le corps, on ferme les yeux quelques instants. On vient sentir ce qui se passe sous la plante des pieds. Sentir d'abord si vous êtes en appui de manière homogène, ou si vous êtes en appui sur les talons ou sur les orteils. Et si nécessaire, réajuster. Vérifiez que les genoux sont légèrement déverrouillés. Continuez à remonter au niveau du bassin. Vérifiez également que le bassin est relâché, légèrement en rétroversion. Permettre d'avoir le dos bien droit. On vérifie que les épaules sont détendues, que les bras tombent librement le long du corps, que les mains, les doigts sont déliés. Vérifiez au niveau de la nuque, du cou, du visage, avec les traits détendus, un léger sourire sur les lèvres, avec la sensation de se grandir sur chaque inspire. Voilà, de ressentir cette posture qui est aussi une posture d'équilibre. Cet équilibre, il est fait de plein micro-déséquilibres. On peut sentir, notamment au niveau des jambes, puisqu'on est en train de réadapter en permanence notre posture. Donc vous pouvez sentir qu'il y a certains muscles qui se mettent en action dès que vous partez un peu trop vers l'avant, ou vers l'arrière, ou sur le côté. Et on va aller expérimenter maintenant ce qui peut se passer quand on fait appel à d'autres sens. Donc je vous invite à réouvrir les yeux, garder cette position. Et puis on va tout simplement aller observer ce qui se passe en fonction de ce qu'on émet. Alors, vous pouvez garder les yeux ouverts, mais ça peut être intéressant plutôt de faire les yeux fermés. À vous de voir. Si vous gardez les yeux ouverts comme à l'habitude, on fixe un point droit devant. Sinon, on ferme les yeux et vous allez vous concentrer sur du oui. Voilà. Donc, juste répétez en boucle dans votre tête oui, oui, oui. Alors, on peut aussi le dire tout haut. Oui, oui, oui. Et observez ce qui se passe dans votre corps. Ou est-ce qu'il se passe quelque chose déjà ou pas, et c'est pas grave, ou est-ce qu'il y a un mouvement qui se fait spontanément. Et puis on va faire la même chose cette fois-ci avec le nom, et observer ce qui se passe quand on se répète dans notre tête, ou quand on répète tout haut le non, 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 non,
juste observer. Voilà. Alors, pour ma part, et vous allez pouvoir peut-être me donner des petits messages pour me confirmer si ça fait la même chose pour vous. Quand je dis un oui, j'ai la sensation que mon corps va vers l'avant. J'ai la sensation d'avoir une sensation d'ouverture qui se fait naturellement au point de, si je le répète beaucoup, je pars vraiment vers l'avant. Et quand je répète le non, j'ai vraiment la sensation que mes muscles, mes tissus se rétractent, se crispent et ça me tire vers l'arrière. Voilà. Donc il se peut que vous ayez d'autres manières de fonctionner. Donc c'est intéressant de faire plusieurs fois l'exercice si c'est un exercice qui est nouveau pour vous, juste pour voir où est-ce que ça dit oui, où est-ce que ça dit non, et est-ce que c'est la même chose que moi, ou est-ce que c'est complètement différent. Voilà, ça c'est la base de l'exercice. Après, pour aller voir justement comment vous fonctionnez, on va utiliser cette énergie et notre corps pour aller voir les réponses effectivement de notre intuition et de lâcher ce côté du mental qui est toujours actif et qui est toujours raisonné et logique. Qu'est-ce que ça vient dire dans notre intuition? Et une manière de vérifier cette intuition, c'est de faire ce petit test-là. Donc vous allez refermer les yeux et vous allez penser à une question qui pourrait susciter effectivement deux possibilités de réaction, de réflexion, et de formuler cette question. Alors on va formuler la question de manière à ce que la réponse soit binaire, oui ou non, pour qu'on puisse bien évidemment utiliser le test qu'on vient de présenter pour répondre à la question. Voilà, donc je vous invite à prendre quelques instants pour formuler votre question dans votre tête et puis observer dans quel sens votre corps se positionne. Est-ce que ça pourrait être vers l'avant ou est-ce que ça pourrait être vers l'ouverture, ou est-ce qu'au contraire ça vient se fermer, ça vient se rétracter, ça part vers l'arrière. En tout cas, moi dans mon fonctionnement c'est comme ça que ça se passe. Et observer ce côté de ce cerveau droit qui fait taire l'autre partie raisonnée du cerveau. Voilà. Juste observer pour cette question-là. Voilà. Et progressivement, vous allez pouvoir revenir et réouvrir les yeux. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut utiliser que cette partie du cerveau. Bien évidemment, les deux sont importantes, mais dans notre société, dans notre culture, on a plutôt tendance à utiliser que ce cerveau gauche. Et donc, il peut être intéressant de rééquilibrer avec aussi cette information donnée par le cerveau droit. Et puis après, justement, on voit avec les deux et on voit ce qui sera plus intéressant, ce qu'on a envie de faire par rapport à tout ça. Voilà, je vais vous souhaiter une très belle journée avec ce nouvel outil et je vous dis à très bientôt. Namasté. Shanti, 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 Om.